Sud Radio, l'œil de l'expert. Et on continue l'œil de l'expert dans l'univers du spectacle. Ce matin sur Sud Radio, on va parler de la réouverture d'une salle mythique parisienne qui a souffert, comme beaucoup de salles de spectacle, avec la crise du Covid, les confinements, les fermetures. On parle de la réouverture du Crazy Horse avec sa directrice générale création et marque, André Dazenberg. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le Crazy Horse a été fermé pendant près de 18 mois. Oui, tout à fait. Presque 2 ans en fait. Presque 2 ans, avec une petite ouverture en octobre 2020, donc l'année dernière, où nous étions le seul cabaret à Paris, en tous les cas, à s'être réouvert pour se faire refermer très vite. Mais on a essayé pendant 3 semaines. Donc vous avez pu reprendre avec, on va dire, une envie folle, parce que souvent on a ce sentiment-là que ça y est, ça repart. Une envie folle de la part de toutes les équipes, les danseurs, mais les régisseurs, les costumières, même les gens dans les bureaux qui sont moins impliqués au quotidien et dans le soir, mais une envie de se retrouver, une envie de retrouver le public aussi, très intense, et ça fait du bien. Vraiment de se retrouver tous ensemble et de retrouver le public. Sinon, un cabaret, c'est une coquille vide. Donc, c'est important d'avoir son public. Vous avez retrouvé tout votre public ? Nous avons retrouvé, écoutez, j'ai pas regardé les statistiques et je devrais regarder d'où viennent les gens. En effet, les salles pour l'instant sont pleines, on touche du bois, ça a bien démarré. Il faut voir comment ça va se poursuivre. Le secteur a bien souffert, le secteur des cabarets. Mais pour l'instant, il y a cette attente. Et notre salle est toute petite. Il ne faut pas oublier que nous avons 220 places, tandis que les autres cabarets ont en général plutôt vers 1000 places. Donc là, c'est notre force. Et pour l'instant, j'ai entendu des langues parler j'ai entendu des néerlandais, des anglais ou américains, je ne suis pas sûre. J'ai entendu beaucoup de français. Donc vous ne savez pas si toute la clientèle étrangère a pu revenir. Visiblement, tout le monde ne revient pas encore. Je ne crois pas que tout le monde est de retour. Il ne faut pas oublier, il y a eu la FIAC qui a amené des gens du monde entier, donc qui sont venus aussi sans doute en partie au Crazy. Mais maintenant, faut voir. Oui, faut voir. Parce que la majorité des gens, c'est plutôt des étrangers ou des Français qui viennent. D'habitude, dans les temps normaux, pré-Covid, c'était vraiment plus ou moins 50% de Français, 50% d'étrangers, avec les Américains en premier lieu et les Russes. Et ensuite des Belges, des Italiens, des Espagnols, donc vraiment l'Europe proche. Peu d'Asiatiques. Les Japonais adorent le Crazy parce que c'est très petit, très fin, mais le Japon, depuis Fukushima, envoie beaucoup moins, il y a beaucoup moins de touristes. Et les Chinois aiment des choses très, 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 très grandes, et le Crazy est très petit, très discret, très, très chic, très intime. Et donc, c'est pas qu'ils nous aiment pas, mais voilà, c'est pas notre premier public du tout. Ça colle pas. Donc vous avez rouvert le 21 octobre, salle fondée en 1951. Voilà, c'est important, le 51. Ouais. Le Crazy Horse, on va dire version post-Covid. Ouais. Vous avez voulu faire quoi ? Comment vous avez imaginé cette réouverture ? Comme un renouveau ? Une petite renaissance peut-être, parce qu'on rentre jamais, je dis toujours, on rentre pas dans une crise comme on en ressort, on n'est pas rentré dans le Covid comme on en est sorti, sur plein de niveaux, je le sens. Déjà, juste pour parler de la troupe, les danseuses pendant 2 ans ont été en partie obligées de faire d'autres choses, en partie elles ont voulu, elles se sont retrouvées avec leur passion qu'elles ont transformée en métier pendant 2 ans à côté, où elles faisaient des photos pour elles-mêmes qui après ça un peu décollé, des choses comme ça. Donc je retrouve une troupe plus mature, plus indépendante, par exemple. Il y a des garçons de salle qui ont pris d'autres métiers, même s'il y a eu le chômage partiel, qui nous ont quittés entre-temps. Donc vous avez eu du mal à trouver du personnel ? Non, heureusement que non. Non, il y a un tout petit peu il y a eu 2-3 personnes, mais non, globalement non. Je sais que c'est un peu une crise de retrouver des gens notamment dans la restauration. Nous, ça va. Le Crazy est une maison de passion, et je pense que des danseuses, mais jusqu'aux garçons de salle, même à la compta, si on veut, c'est des gens extrêmement passionnés par la maison, qui est une maison qui est toute petite mais qui brille très fort et qui a un cœur artistique très 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 qui bat très fort aussi. Et qui mobilise. On a souvent des projets qui amènent toute l'équipe autour d'un projet qui nous rassemble. Et donc on est rentré dans le Covid d'une certaine façon, on sort d'une autre. Là, je parle des équipes. Et en termes de la maison elle-même,
On lui a donné un petit lifting, donc ça faisait 70 ans. En fait, ça faisait plutôt 30 ans qu'on n'avait pas fait de rénovation, qu'on n'avait pas mis de fard, de rouge à lèvres, qu'on vivait sur notre jeunesse et notre beauté. Et là, on a fait un petit lifting et le lieu est devenu un peu plus féminin. Nous avons mis en avant beaucoup l'héritage artistique. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent, mais Marcel Duchamp avait collaboré avec le Crazy Horse. César a moulé un sein à partir d'une danseuse du Crazy Horse qui aujourd'hui est dans la fondation Azaïdine Alaya dans la cour. Il y a Dali qui venait souvent au Crazy Horse. Donc Lina nous a gentiment mis à disposition des images où on le voit arriver au Crazy. Donc j'ai essayé de ramener avec notre décorateur tous ces éléments pour faire voyager les clients dans l'histoire, mais aussi pour montrer comment le Crazy est et a toujours été vraiment au centre de la vie parisienne. C'est un vrai cabaret parisien, un repère d'artistes, un repère de la vie de Paris. C'est une étape pour les gens qui viennent souvent à Paris. On fait le déplacement à Paris et on s'offre le Crazy, on s'offre un cabaret. C'est vraiment quelque chose, c'est un chemin que l'on a. Moi, je voulais savoir avec vous, comment vous gérez toute la période, on va dire sanitaire aujourd'hui, que ce soit au niveau alors, il y a des règles très strictes, j'imagine, donc ça doit être extrêmement lourd sur un spectacle et sur un cabaret à gérer tout ça. C'est lourd, c'est jamais agréable. Je pense qu'on en a tous marre des masques, mais ils sont très importants. Donc il y a le protocole sanitaire. Les filles sont pas masquées, elles sont vaccinées. En tous les cas, elles suivent le pass sanitaire, ça c'est certain. Sur scène, elles sont pas masquées. Il y a quelques tableaux qu'on a échangés pour des tableaux avec un peu plus de distance. Notamment, il y avait un qui s'appelait Striptease-moi et un autre qui s'appelait, c'était quoi qu'on a changé? Ah oui, Attitude, où il y a deux danseuses qui étaient beaucoup plus proches. On les a changées. On a mis un tableau qui s'appelle La Crise. Pas mal. En fait, c'était pour la crise des subprimes en 2008, mais bon, pourquoi pas. On l'a adapté. Voilà, on l'a adapté et on a amené un nouveau personnage qui, c'est un peu un clin d'œil aussi à la crise, qui s'appelle Miss Astra. On l'a pas appelée Zeneca, mais Miss Astra, qui revient après une longue période de maladie, de toux, de fièvre, et qui est très heureuse de retrouver son public. Au Crazy, on essaie toujours de rebondir sur l'actualité. En fait, on aime bien faire des clins d'œil. C'est un cabaret qui s'inspire beaucoup de l'actualité, qu'il a toujours fait, et donc qui va prendre l'actualité, un regard artistique créatif, et ensuite, comme protagonistes, les danseuses, qui savent danser, jouer, interpréter. Voilà. Alors justement, qui ont toujours des surnoms. Alors, chaque fois qu'on recrute des danseuses, je passe du temps avec elles, j'essaie de comprendre. T'es la combienième dans ta famille? On t'appelait comment quand tu étais petit? Est-ce que tu as un chat, un animal? Alors, comment les trois dernières? Les trois dernières, ça je sais pas, mais il y a une Pixel Canon, une Kika Revolver, une Laila Liberty qui est libanaise, qui est vraiment très libre. Laila Liberty. Laila Liberty, ouais. Comment vous vivez au sein du Crazy Horse le débat, par exemple, qu'il y a eu dernièrement avec le concours Miss France, que certains, voilà, comment c'est vécu tout ça? C'est très intéressant parce que ça, c'est notamment des questions qu'on nous posait pas pré-Covid, et c'est une réflexion que j'ai toujours eue, mais qui vient maintenant, dont on parle post-Covid. Miss France, MeToo, body shaming, tout ça. En fait, le Crazy Horse a toujours mis les femmes sur un piédestal. On a toujours fait des femmes sujets et non pas objets. C'est des femmes libres. C'est des jeunes femmes très libres dans leur corps, libres dans leur façon d'interpréter. Ouais. On les aide, comme des actrices, on est un peu les réalisateurs, on les aide à ajuster leur jeu, mais c'est des protagonistes. Et la question d'un corps qui se ressemble, et donc elles ont des corps qui se ressemblent, qui ne sont pas les plus beaux corps au monde, ça n'existe pas. Tous les corps sont beaux, mais le Crazy a un élément de choc esthétique. Quand le rideau s'ouvre, c'est un choc esthétique parce que tout d'un coup, on voit 12 corps pareils. Ça pourrait être des corps différents, parce que moi, je réfléchis à des guest stars qui sont beaucoup plus rondes. Moi, je veux très bien mettre 12 de filles beaucoup plus rondes. C'est une question c'est presque quelque chose de pop art. Alors, c'est quoi? Des points, des rayures, des barres. Et bien là, il y a 12 corps de filles qui se ressemblent, qui ne sont pas les plus beaux du monde, ni les plus désirables, mais qui fonctionnent dans une scène qui fait 2 mètres de haut, 6 mètres de long, donc minuscule, cinématographique,
Et c'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie visuelle, esthétique, et le corps est au service de quelque chose de plus grand. Ce sont des danseuses, hein, des danseuses, des actrices, des interprètes et des jeunes femmes ultra modernes. Oui, mais avant c'était sulfureux d'aller au Crazy Horse et de voir des femmes nues. Comment vous avez remplacé ce côté sulfureux qui n'existe pas, et est-ce que finalement c'était pas simplement un endroit pour contenter l'homme ? Alors, je ne peux pas parler du passé, je peux parler d'aujourd'hui. Depuis 15 ans, je suis une femme, je suis en charge de la création, c'est moi qui recrute les danseuses, qui recrute les artistes invités, qui recrute les guest stars et les créateurs avec qui on travaille. C'est moi qui a les idées de base en disant, voilà, là, j'aimerais bien faire, par exemple, la dernière était Victoria Modesta, qui est une bionic showgirl, qui est une fille qui, à l'âge de 15 ans, a décidé de se faire amputer la jambe gauche au genou parce qu'elle n'avançait plus dans la vie avec une jambe qui l'empêchait d'avancer. Donc je trouve des choses, et c'est une femme incroyable qui s'est intégrée avec nos danseuses. D'abord, la nudité n'est plus ce qu'elle était. Au Crazy, ça a toujours été une nudité dissimulée quelque part, célébrée, autre. Elle n'était jamais au service de l'érotisme direct. Il y avait toujours un regard très artistique. En fait, on n'y voit rien du tout. Et c'est très drôle parce que quand vous rentrez au Crazy, à la limite, vous pouvez avoir une appréhension. Vous dites, ouh là là, je vais voir des fesses, tout ça. Quand vous quittez, vous vous souvenez de tout, sauf des corps. C'est très étrange comment, en fait, à la sortie, vous vous souvenez des couleurs, d'une interprétation, d'un jeu, d'un rêve, d'une émotion, d'une illusion. C'est presque une boîte, elle est un peu magique parce qu'elle est petite et elle est noire. Les filles apparaissent, elles disparaissent, c'est une chimère. Et c'est au sous-sol, on vous désoriente parce qu'il y a des miroirs partout, et en fait vous êtes dans une bulle pendant 2 heures et vous comprenez pas trop ce que vous arrive. Mais c'est pas la nudité qui vous reste en bouche, pour ainsi dire, en tête, quoi, à la fin. Donc le spectacle là a redémarré depuis une semaine, qui est parti pour durer toutes les fêtes. Vous êtes déjà dans les réservations, ça se passe comment? Je vous avouerai, j'ai pas regardé au-delà de demain soir, en fait, mais ça s'annonce plutôt bien pour les fêtes de fin d'année. Il y aura toujours des places, mais voilà, c'est une belle rentrée, donc moi j'invite les gens qui sont intéressés à revoir, bien évidemment. Eh ben oui. C'est vraiment populaire en province, c'est le symbole de Paris. Voilà, c'est le Crazy Horse fait partie, on va dire, de l'imaginaire on va dire du séjour à Paris. On va au Crazy Horse notamment, on visite la Tour Eiffel. Enfin, il y a des points d'étape et je reconnais que quand on est en province, ça fait partie des choses que l'on souhaite cocher dans son programme de visite pour quelques jours sur Paris. Quand on quand on y vient en couple, quand on y vient entre amis, c'est effectivement quelque chose d'important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On rappelle donc Andrée Desenberg, directrice générale création marque du Crazy Horse, donc qui a réouvert après des mois de fermeture, ce temple parisien, on va dire du cabaret. N'hésitez pas, c'est un rendez-vous, on va dire incontournable, féerique, poétique aussi, et voilà, ça vous fait passer un très beau moment. J'ajoute également, on fait un petit clin d'œil à une Valérie, mais de Marseille. Voilà. Si on l'embrasse aussi, qui a joué et qui a gagné cette montre, la Ice Solar Power. Cette montre que vous gagnez sur Sud Radio à l'occasion du changement d'heure. On vous l'offre avec Sud Radio et Icewatch, donc c'est la montre qu'il vous faut cette semaine. Écoutez bien les programmes parce qu'il y a plusieurs montres à gagner tout au long de la journée, demain et ainsi de suite toute la semaine. Nous aussi, dans l'émission Média, on vous en fera peut-être en gagner une ou deux autres. On ne dit pas plus. On n'en dit pas plus. Merci beaucoup. Merci. Et dans un instant, on va ouvrir le débat sur les faits d'actualité, sur l'actualité du jour avec nos polémistes qui vont nous rejoindre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.